Hello les petits plombiers. Alors, on se retrouve dans une petite vidéo. Celle-ci, elle va être courte. Je voulais juste vous montrer comment on fait pour enlever du PVC qui est collé. Là, par exemple, sur ce tube, on voit que ça a été collé. C'est pas possible de démonter. Donc, admettons qu'on veuille partir d'ici. Donc, on va enlever cette partie qui est là. Donc là, je vais couper à la scie. Je vais faire avec un cutter ou la lame de scie à l'intérieur un trait dans le sens de la longueur du tube pour que ce soit plus facile. Un coup de décapeur thermique. On va pouvoir extraire tout ça. Après, on repasse un coup de papier à poncer. On reprépare la colle, on colle et on sera nickel. Voilà, je viens de mettre le tube directement sur les taux pour que ce soit plus facile à travailler. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà dans un premier temps couper le tube à la scie à métaux. On prend la scie à métaux et on va faire un trait ici. Un trait de coupe. Un petit coup d'ébavurage à la main. Donc là, après, il faut prendre une lame. On va se faire un trait de coupe au cutter pour faciliter le décollage. De bas en haut. Et ce truc là m'énerve. Les taux, c'est vraiment de la daube. Achetez pas un étau chez Lidl, c'est vraiment de la daube. Surtout un modèle comme ça. Alors, une fois que j'ai fait mon trait de coupe au cutter, je vais faire un trait, prononcer le trait à la lame de scie. Donc là, j'attaque. Lame de scie, vous pouvez prendre une vieille lame, ça va très bien. Alors, l'idée, c'est juste d'attaquer le tube. Hein. On va pas couper entièrement. L'idée, c'est de conserver intacte la culotte qu'on a à l'intérieur. Voilà. On va essayer d'insister un petit peu. J'ai sorti le décapeur. Donc je vais le mettre en position 1, ça sera largement suffisant. Là j'ai pris une pince multiprise, de base ça va très bien. Alors l'avantage d'avoir laissé un bout, c'est que ça me permet d'attraper le PVC correctement. Si je l'avais pas, ça aurait été plus délicat. Mais des fois on n'a pas le choix. Là on peut le faire, on a le choix, donc c'est très bien. Donc là on va passer un coup de décapeur. Donc là je fais tourner le décapeur autour du tube pour que la chaleur puisse être bien répartie sur tout le tube et pas chauffer excessivement une partie du tube, ce qui viendrait à le plier ou à le déformer. La chaleur va venir en fait casser les molécules de la colle qui est à l'intérieur et c'est ce qui va nous permettre de l'enlever. Alors il faut faire gaffe quand vous chauffez, même en position 1, en position on va dire la plus froide, de ne pas venir brunir le tube. C'est très dommage. Donc là, au toucher on voit au toucher il est mou, on va pouvoir commencer à essayer, en espérant que le... Voilà, on n'a pas trop à faire. Donc là je vais choper là. Et là on a pu voir que ça se décolle. Donc là hop, on va essayer de le décoller. Là il se décolle bien. L'avantage d'avoir fait un trait, c'est que ça permet de l'attraper comme une sorte d'ouvre-boîte. Là je tire. Hop là. Là je continue. Et voilà. Et
Et voilà ce qui reste du tube. Nickel, hein. On a chauffé un petit peu, et c'est bon, on a pu le décoller. Chose importante, il faut redonner la forme au raccord pour qu'il soit bien rond. Donc là, vous prenez le tube, un bout de tube, une bout de chute du même diamètre. Ici, c'est du 40. Vous pouvez prendre aussi un raccord mâle-femelle et vous prenez la partie mâle. On l'insère à l'intérieur. On l'insère jusqu'en butée. Hop. Mon étau est pas terrible. Là, l'idée, c'est que vous faites chauffer. Et comme ça, il va se ramollir s'il a été déformé. Et puis après, vous laissez patienter quelques instants, le temps que le plastique se redurcisse. Et une fois qu'il est redevenu dur, bah, vous pouvez l'enlever. Et hop. Et donc là, vous vous retrouvez avec le raccord qu'on va nettoyer. Il va falloir qu'on nettoie la portée à l'intérieur, parce que là, il y a des traces, pour que ça soit nickel, et qu'on puisse ainsi recoller par la suite notre nouveau départ, notre nouveau raccord tube PVC, pour que ça soit nickel et que ça soit étanche. Donc, on prend un peu de toile émerie, et on vient nettoyer. L'idéal, là je vous montrais, c'était surtout la vidéo pour vous montrer comment on le décolle, mais pour recoller derrière un tube qu'on a déjà utilisé, des capants obligatoires, mais là j'en ai pas. Pour ça là je veux bien insister sur le ponçage, que ça soit nickel. C'est pas trop mal. Partir du principe que ça c'est notre nouveau tuyau, on a découpé, on a fait les cotes, et on va venir le mettre là, et on va le coller. Donc on va préparer la colle. Pour l'instant moi j'ai ça, une colle de chez Griffon, PVC, qui fait pression et évacuation, donc elle est compatible eau potable. C'est une colle qui est pas mal en soi, hein, elle fonctionne bien. Par contre, là où je suis moins satisfait, c'est ça en fait. C'est le pinceau d'application. Il m'en met partout. C'est pas ce qu'il y a de mieux. La prochaine fois, je l'achèterai pas comme ça. Non. Donc là, l'idée, c'est que on a préparé, on a poncé ici l'intérieur, on a poncé l'extérieur. On va mettre un peu de colle ici. Voilà. Et normalement, il n'y a pas besoin d'en mettre à l'intérieur. Hop, on insère jusqu'en butée. Non, nickel. Et après, on peut venir enlever l'excédent pour pas que ça soit dégueu. Maintenant, on a notre tuyau qui est collé. Et d'ici quelques minutes, ça sera sec. Alors prêtez pas attention au bout qui est moche, c'était pas ça l'idée. L'idée c'était de se concentrer sur cette partie-là. Cette vidéo est terminée. On a vu comment on décollait du PVC proprement. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Avec un décapeur thermique, une lame de scie, un petit cutter, une pince multiprise, ça se fait tout seul. Système ouvre-boîte. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner, à mettre un petit like. Et on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao!